Dans une autre scène, on voit un individu sur le toit d'un bâtiment abandonné, surpris de recevoir un appel d'Enjin. Il lui demande ce qui se passe, et après avoir entendu ce qu'il dit, il s'étonne qu'Enjin ait trouvé un diamant brut. Enjin lui raconte qu'il l'a trouvé par hasard dans la zone interdite, et qu'il possède une capacité très particulière. En fait, d'après ce qu'il a vu, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pourquoi il l'a recruté comme nettoyeur et prévoit de le lui présenter plus tard. On voit maintenant Rudo allongé sur une civière, en train d'être soigné par un médecin. Après avoir entendu Enjin, il lui rappelle qu'il n'a jamais dit qu'il rejoindrait leur groupe. Enjin lui demande s'il pense vraiment pouvoir se permettre de choisir. Rudo lui explique qu'il doit retourner à la surface au plus vite. Il est alors interrompu par le médecin, qui s'exclame qu'il a eu de la chance de survivre à la zone interdite, car s'il avait respiré un peu plus d'air là-bas, il serait déjà mort. Et pour ne rien arranger, après ça, il s'est fait kidnapper. Il a vraiment la poisse, et devrait remercier le nettoyeur de lui avoir sauvé la vie. Rudo se fâche d'être sermonné, mais à ce moment-là, le médecin annonce que le traitement est terminé et les met dehors à grands cris. Une fois dehors, Rudo réfléchit un instant puis décide de remercier Enjin d'avoir payé son traitement, mais précise qu'il cherche seulement des informations et qu'il n'a pas le temps d'être nettoyeur. Enjin lui rappelle alors que les types qui allaient l'emmener traitent les Célestiens comme des ordures. Il peut aller demander à qui il veut, mais si on découvre qui il est, ce sera sa fin. Rudo continue à y réfléchir. Enjin précise que dans ce monde, les gens ne sont pas assez gentils pour donner des informations gratuitement. Après cela, Enjin l'emmène manger quelque chose et s'étonne de voir à quel point Rudo mange, même si c'était prévisible vu tout ce qu'il a vomi après avoir mangé ses immondices. Rudo regarde autour de lui et remarque la ville et les gens qui circulent normalement. Il trouve cela surprenant, car il croyait que l'abîme n'était fait que de grandes montagnes de déchets. Il s'était vraiment trompé. Profitant de l'occasion, Enjin lui demande comment il s'appelle. Rudo se présente enfin, sans s'arrêter de manger. Enjin trouve son nom stylé et annonce qu'il est temps pour sa première leçon sur le bas-monde. Il explique que dans le bas-monde, les émotions ou l'anima s'accumulent dans les déchets, et au bout d'un certain point, elles se transforment en énergie capable de provoquer différents phénomènes. L'un de ces phénomènes est l'apparition des bêtes de déchets, qui attaquent les humains dès qu'elles les voient. En général, elles vivent dans les zones de déchets à l'extérieur des villes, mais parfois, elles attaquent aussi les cités. Rudo demande s'il ne vaudrait pas mieux construire des murs. Enjin lui répond qu'il pense comme un enfant, les gens ne peuvent pas vivre enfermés pour toujours. Rudo lui donne raison. Enjin lui rappelle que les armes normales ne fonctionnent pas contre ces bêtes, car leur noyau est fait d'anima, mais qu'on peut les vaincre avec des gants comme les siens. C'est comme un couteau qu'un cuisinier a affûté avec soin ou une plume utilisée pendant des années par un écrivain. Lorsqu'une personne utilise un objet pendant longtemps et y tient suffisamment, l'anima commence à le reconnaître, et on appelle ces objets des instruments vitaux. On ne peut vaincre une bête à noyau d'anima qu'avec un instrument vital. Cependant, peu de gens peuvent extraire le pouvoir des instruments vitaux. Rudo demande s'il insinue qu'il est l'une de ces personnes capables de le faire, et Enjin confirme qu'ils ont tous deux ce pouvoir, ce sont des forgeurs d'âme. En entendant cela, Rudo commence à assimiler l'information en silence, pensant que ce que disait Recto est peut-être vrai. Enjin lui explique que les nettoyeurs sont une organisation qui extermine les bêtes et recrute donc les forgeurs d'âme. Rudo comprend alors pourquoi il a été invité à les rejoindre et demande s'il l'aidera à retourner à la surface s'il accepte. Cette question prend Enjin au dépourvu, et il avoue qu'en réalité, il n'a pas la moindre idée de comment y parvenir. Rudo est très surpris en entendant cela et s'énerve aussitôt, lui demandant pourquoi il a fait comme s'il savait. Mais Enjin lui répond qu'il ne lui a jamais dit qu'il savait. Cependant, il pense connaître quelqu'un qui pourrait l'aider, son chef, un véritable puits de savoir. Rudo est un peu irrité, car cela signifie qu'il doit d'abord le rencontrer. Laissant cela de côté, Enjin lui demande de lui parler de ses gants, de comment il les a obtenus. Rudo devient un peu plus réservé et lui explique que son père les lui a donnés quand il était enfant. Ce sont son trésor et le seul souvenir qu'il garde de lui. Enjin comprend immédiatement, ajoutant que même s'ils sont usés et vieux, il voit qu'il les soigne encore avec tendresse. C'est bien de prendre soin des choses auxquelles on tient, même si la plupart des gens n'arrivent pas à faire quelque chose d'aussi basique. Selon lui, ce sont de bons gants, avec une âme en eux, et il espère qu'il continuera à les protéger ainsi. Rudo est touché par ces paroles et se souvient alors précisément du moment où Recto lui a donné ses gants, ce qui l'émeut un peu. Soudain, le bracelet d'Enjin émet un son. Il se lève et annonce qu'il est en retard. La leçon sur le bas-monde est terminée. Avant qu'il parte, Rudo l'arrête et le remercie pour tout ce qu'il a fait, s'excusant de ne pas l'avoir dit plus tôt. Enjin sourit et lui lance une bourse de pièces en disant que c'est tout l'argent qu'il a pour le moment, alors il doit le dépenser avec sagesse. Rudo est surpris qu'il lui donne même de l'argent et lui demande s'il n'a pas de problème avec ça. Enjin répond que ce n'est pas un souci, c'est l'argent qu'il a reçu en vendant ses vêtements. Il s'en est servi pour payer son traitement et ses repas. En apprenant cela, Rudo perd toute sa retenue et lui crie qu'il va lui donner une raclée. Enjin lui explique quand même qu'on ne peut pas porter de vêtements célestiens dans le bas-monde. Mais Rudo reste très en colère après son départ.
C'est à ce moment qu'il voit un chat emporter sa bourse. Rudo le poursuit rapidement dans une ruelle sombre et tente de l'attraper, sans succès. Il se relève pour continuer à courir et, sur le chemin, attrape un bâton sans se rendre compte que quelqu'un le tenait. Grâce à ce bâton, il finit par attraper le chat, subit quelques griffures et récupère sa bourse. Quelques instants plus tard, la personne qui tenait le bâton s'approche et lui dit que ce qu'il tient lui appartient, donc il doit le lui rendre. Rudo est très confus, pensant qu'il parle de l'argent, qui lui appartient clairement. L'autre lui précise qu'il parle du bâton, espèce d'âne. Mais Rudo ne comprend pas l'importance de cette branche. Avant qu'il ne puisse réagir, l'homme se retrouve derrière lui et le pousse pour récupérer le bâton. Ensuite, il le renifle, ce qui fait dire à Rudo qu'il est bizarre, se droguer. Mais il remarque alors que son uniforme porte le même emblème Kenjin, ce qui signifie qu'il fait aussi partie des nettoyeurs. Soudain, le bâton de l'homme se met à briller. Après quelques manœuvres, il dit à Rudo qu'il ne peut pas voler un trésor sans en subir les conséquences. Lorsque le bâton se transforme, Rudo comprend qu'il est face à un nettoyeur. L'homme le prévient qu'il va lui donner une leçon, lui et son bâton. Sans hésiter, il le frappe au visage avec son bâton, disant que si on veut voler les trésors des autres, il faut être prêt à se faire blesser. Rudo est très secoué, il a à peine esquivé le coup. Mais il est surpris que l'homme connaisse déjà son nom. Celui-ci confirme qu'il est un nettoyeur et Kenjin lui a vaguement parlé de lui. Il se présente alors comme Zanka Nijiku, membre des nettoyeurs. Kenjin lui a demandé d'être son instructeur, mais il ne pensait pas commencer par une leçon aussi basique, ne pas voler les autres. Rudo lui explique qu'il a pris le bâton pour attraper le chat qui lui avait volé son argent. Sans l'écouter, Zanka lui dit d'aller dire à ses parents qu'ils auraient dû mieux l'éduquer. Cette remarque fait perdre son calme à Rudo, car cet homme ne sait rien de lui pour insulter Recto. La colère fait briller ses yeux dans l'obscurité, mais il se souvient alors que Recto lui disait de ne pas être orgueilleux s'il voulait qu'on l'écoute. Il fallait d'abord se calmer et essayer de comprendre l'autre. Se rappelant cela, Rudo retrouve son calme, comprenant que Zanka s'était énervé parce qu'il pensait qu'il lui avait volé quelque chose de précieux. Si on voulait lui prendre ses gants, lui aussi s'énerverait. Il explique calmement qu'il ne savait pas que le bâton avait tant de valeur et s'excuse. En entendant cela, le bâton de Zanka cesse de briller. Il s'excuse à son tour, disant qu'il a perdu son sang-froid, mais ne voulait pas lui faire peur. Rudo reste silencieux, clairement troublé. C'est la première fois qu'il se réconcilie avec quelqu'un, et le conseil de Recto a vraiment fonctionné. Zanka l'aide à se relever, amicalement, et lui demande quel est son instrument vital. Rudo répond que ce sont ses gants, mais il ne sait pas encore quelle est sa capacité. Zanka les trouve stylés. Rudo remarque à quel point tout change quand il est calme. Ce qui fait la différence, c'est son sourire. Il se souvient que Recto lui disait de ne pas faire la tête. Il est surpris qu'un sourire puisse autant changer une personne, mais ne sait pas s'il est capable de sourire ainsi lui-même. Zanka parle de son bâton, mais Rudo ne l'écoute pas, se demandant s'il pourra un jour sourire sincèrement. Zanka lui demande pourquoi il a décidé de rejoindre les nettoyeurs. Rudo répond qu'il les aidera seulement jusqu'à atteindre son objectif, mais il dit cela avec une expression terrifiante et un sourire très forcé. En voyant cette expression horrible, Zanka s'énerve soudainement et dit que ce visage est affreux. Rudo, surpris, lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi il s'énerve, c'est son meilleur sourire. Zanka lui répond qu'on ne peut pas appeler ça un sourire, c'est une grimace répugnante. Rudo se demande ce qu'il a mal fait. Il essaie à nouveau de sourire, mais malgré ses efforts, son expression reste effrayante. Zanka s'énerve davantage et lui demande s'il est malade. Il a été gentil, mais maintenant Rudo se moque clairement de lui avec cette tête. Rudo s'énerve à son tour, ne comprenant pas pourquoi il traite mal quelqu'un qui lui sourit. Zanka lui dit qu'il a peut-être pris la grosse tête parce qu'Kenjin a vu du talent en lui, mais eux risquent leur vie chaque jour. Donc il trouve horrible que Rudo dise qu'il les aidera seulement jusqu'à atteindre son objectif, qui doit être trivial vu sa tête de clown. Rudo perd à nouveau le contrôle, se souvenant des derniers mots de Recto, qui lui a demandé de changer ce monde avant de mourir. Il regarde Zanka avec une expression sombre et lui dit que son objectif n'a rien de trivial, qu'il est lui aussi très sérieux, donc il ne doit pas se moquer de lui. Zanka confirme ses soupçons et dit qu'il a su dès qu'il l'a vu qu'il ne formerait pas une bonne équipe. Soudain, son bâton se met à briller, c'est le signal d'un duel. Rudo saisit un tube de fer dans les déchets et active le pouvoir de ses gants, disant qu'il a eu la même impression. Zanka est surpris de voir son pouvoir se transmettre à l'objet qu'il tient, son instrument vital est censé être ses gants. Il comprend alors que la capacité de Rudo est de transformer les objets qu'il touche en instruments vitaux. Les yeux de Rudo brillent. Zanka éclate de rire et lui dit que c'est de la triche, mais comprend pourquoi Kenjin l'a appelé un diamant brut. Il veut tout de même qu'il n'oublie pas qu'un simple prodige ne peut rivaliser avec un super type comme lui. Zanka lève les mains, et se rend compte qu'il n'a plus son bâton. Ce dernier tombe du ciel à grande vitesse et détruit le sol sous ses pieds. Rudo prend ses distances, ne comprenant pas comment il a fait ça, mais Zanka ne lui laisse pas le temps de réfléchir et continue à attaquer. Pendant le combat, il lui dit qu'il réagit trop lentement, que seul son instrument vital vaut quelque chose. Rudo, furieux,
tente de l'attaquer, mais Zanka le plaque au sol d'un coup de bâton, disant que ses attaques sont ridicules et que malgré son pouvoir, il reste un déchet. C'est alors qu'il remarque une tache sur son visage. En la sentant, il réalise que c'est de l'excrément. Cela l'énerve énormément, et il comprend que Rudo l'a attaqué avec un déboucheur de toilette sale. Rudo ne s'en était même pas rendu compte, mais se relève pour continuer à se battre, éclaboussant encore plus. Zanka esquive tous les coups et finit par fuir. Rudo ne comprend pas ce qu'il se passe, mais cela lui convient. Il le poursuit partout. Zanka tente de négocier une trêve, trouvant injuste qu'il utilise un truc pareil comme arme. Après avoir couru un moment, Zanka trébuche sur le chat d'avant. Rudo saute pour l'attaquer et il se retrouve couvert d'excréments. Il pousse un cri déchirant. Enjin arrive peu après et dit que c'est bien qu'ils soient désormais potes, même s'il est surpris de voir l'état de Zanka. En apprenant ce qui s'est passé, il rit sans pouvoir s'arrêter, disant que c'est la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Zanka reste silencieux, totalement mortifié, car il n'a jamais été aussi humilié. Rudo, de son côté, est encore en train d'assimiler le fait qu'il s'est battu avec des excréments. Quand il finit par arrêter de rire, Enjin dit à Rudo que Zanka est un expert des instruments vitaux, donc il doit apprendre de lui. Puis, il demande à la fille à l'arrière du véhicule depuis quand elle est là. Elle s'appelle Rio. Elle regarde Rudo et dit qu'elle était juste curieuse, puis commence à jouer avec ses cheveux sans réfléchir. Rudo reste paralysé, ne sachant pas comment réagir, et se demande si dans le bas monde, c'est normal que les filles jouent ainsi avec les cheveux des garçons. Sans perdre de temps, Enjin démarre le véhicule, annonçant qu'ils vont rentrer à la maison, le quartier général des nettoyeurs.